Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour parler de petits sujets qui font un peu l'actualité en ce moment. Je vais regrouper les deux cas parce que les deux cas pour moi sont extrêmement similaires en fait. Et c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a des comportements qui déconnent complètement. Pendant que les oiseaux font du bazar chez moi. Euh, mais c'est pas grave, c'est ça l'été. Ils font vraiment la bagarre. On va parler du cas Neymar, du cas Griezmann parce que c'est un peu bizarre quand même tout ça. Je sais pas ce que branlent ces joueurs, mais c'est vraiment des joueurs qui en ont rien à foutre de là où ils jouent. Alors, vous savez, moi, c'est le genre de comportement qui a tendance à me tendre. Autant il y a des trucs qui vont pas me choquer dans le foot, style Alex Morgan qui mime la tasse de thé pour chambrer les Anglais qu'il a jugé qui jugé les Américaines trop arrogantes. C'est pas le genre de truc qui va me choquer, ça, par exemple. Le chambrage, tout ça, ça me choque pas. Jamais dans le foot. Se la péter un peu, non plus. Ça m'a jamais choqué. Par contre, vraiment mépriser les clubs qui t'ont mis au top niveau, ou alors les clubs qui t'ont donné du fric, enfin bref. Mépriser ton club de foot où tu joues actuellement, ça m'agace toujours un peu. Voilà. Même si des fois le club mal se comporte envers les joueurs, ça je le conçois. Mais quand même, il y a des comportements qui m'agacent. Donc on va commencer par Neymar qui rate son premier entraînement, et sans prévenir le club, rien visiblement. Voilà, Leonardo qui a annoncé hier, si je dis pas de bêtises, qu'il lui ouvrait la porte à un départ. Donc je pense que pour le Paris Saint-Germain, le meilleur cas, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il s'en aille. Voilà, parce que clairement, ça va pas être possible de garder un mec qui en a rien à foutre du club. Ça va plus être un poison, un handicap qu'autre chose. Pour le plus gros transfert de l'histoire du club et l'histoire du monde, 222 millions, ça la fout mal. Ce mec, pour moi, vous savez très bien que j'ai du mal, j'ai jamais pu le sentir, mais depuis le début, depuis qu'il est à Santos, qu'on en fait un peu attaquer sur lui, j'ai jamais senti ce mec-là. Voilà, je ne nie pas qu'il est très bon, mais quand même, faire arriver au Paris Saint-Germain et rien branler, se blesser et être ingrat comme ça alors que tu n'as rien apporté au club, à part des ventes de maillots et peut-être faire augmenter les droits de télé pour la Ligue 1. C'est vrai que ça a été utile, ça en effet, on va pas le nier. Mais après, pour moi, à Paris, il n'a servi à rien. Acheter un joueur si cher pour rien. Enfin, c'est Neymar. Normalement, Neymar, il te fait arriver minimum en demi-finale de Ligue des Champions. Et encore, je suis pas sévère. Mais quand tu investis autant d'argent dans un joueur comme ça, il doit même te la faire gagner, la Ligue des Champions. Je suis désolé. S'il est si incroyable que ça, ce joueur, eh ben, il doit le faire. Mais c'est pas le cas, là. Je sais pas. Le mec, de toute façon, comme dit toujours, il était parti du Barça à Paris pour être le The Star, machin, tout ça. C'est vrai qu'avec Mbappé dans les pattes, peut-être que ça l'a agacé, je sais pas. Donc voilà. Apparemment, il irait genre, il voudrait revenir au Barça, tout le monde veut qu'il revienne dans le vestiaire, machin, tout ça. Bon, on verra. Moi, j'ai envie de dire, qu'il revienne au Barça. Tout le monde sera content. Paris, ils auront des sous, ils auront même plus à se soucier du fair play financier, le ci, le là. Et ils auront une meilleure ambiance dans le vestiaire parce que si le mec qui reste et qui fait la gueule toute une saison, ça va pas le faire. Surtout au prix il a coûté et au salaire qui. Donc ça fera de l'argent du transfert et un salaire. Je pense que c'est pas le plus gros salaire du club. Ouais, c'est le plus gros salaire du club, de toute façon je suis bête. Pourquoi je me pose la question. Voilà, donc autant qu'il s'en aille, hein, honnêtement. Ça sera aussi bien pour Paris que pour lui que pour le Barça. Mais après, comme je dis, qu'est-ce que c'est ce comportement de merde, quoi. J'ai toujours du mal avec les joueurs qui vont au bras de fer avec leur club, machin, voilà, à un moment donné. Regardez Hazard, quand il est. Je reprends le cas Hazard qui est récent, mais voilà, avec Chelsea, il est resté, il aurait pu partir plus tôt Real, mais il est resté, il est reparti avec classe, avec une Europa League, le respect des supporters, tout ça, c'est beau, ça. C'est beau! Moi, je suis une fleur bleue, je suis un vieux con, mais je trouve ça très beau, les joueurs qui se comportent bien avec classe et tout. Et voilà, et j'ai l'impression que les stars d'aujourd'hui, ils en ont plus rien à foutre de tout ça. Parlent balle de leur club et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, regardez, il y a entre ceux qui prennent plus vite le boulard comme Mbappé, que j'adore. Hein. Mbappé, ça reste un joueur que j'apprécie énormément, de toute façon. Mais là, il a un peu pris le boulard. Bon, après, à la rigueur, Mbappé, il est jeune, ça devrait passer. Je veux dire, il a 20 piges, quoi. Je veux dire, bon, ben voilà. À la rigueur, ça s'excuse un peu. Même si, bon, il y a des trucs que tu peux pas toujours excuser, ça s'excuse un peu. Mais voilà. Donc le cas Neymar, pour Paris, il faut qu'il s'en aille. Après, je sais pas si au Barça, ils vont dire, oui, vous allez au Barça, il va revenir, il va tout casser, machin. Bah écoutez, tant mieux pour lui. Voilà, à un moment donné, c'est pas parce que le mec est super bon, qu'il gagne des titres hors Paris, tout ça, que par exemple,
que c'est bien le comportement qu'il a vis-à-vis du PSG. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais le PSG, ils se gèrent mal et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils gèrent très mal leurs joueurs, machin, ces 2 dernières saisons. Bon, Leonardo qui revient, et ça va faire du bien, ça va resserrer les boulons. Donc maintenant, c'est autre chose. Et puis, il a raison, autant qu'il laisse la porte un départ. De toute façon, faut pas que Paris compte sur un joueur pour voilà, tout gagner, machin. Non, c'est une équipe. Le foot est une équipe, je vous le dis. Encore une fois, je le répète plein de fois. Et je sais que j'en vexer plus d'un à chaque fois parce que vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire. Et regardez Tottenham-Liverpool, il n'y avait pas vraiment de stars et ça les a pas empêchés d'être tous les deux en finale de Ligue des Champions. Voilà, on dit, oui, mais alors on m'a dit, oui, mais Salah, c'est une star, machin. Non, mais quand je répète encore une fois, une star au foot, c'est quelqu'un qui ne suit peu le foot ou qui le suit pas du tout, il connaît le nom du joueur. Moi, je suis désolé, autour de moi, par exemple, Salah, même si on sait que c'est un joueur extraordinaire et il est super connu, mais je veux dire, moi, j'en parle à mes proches qui suivent pas le foot ou de loin vite fait, ils savent pas qui c'est. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. C'est ça quand j'appelle une star. Donc, parce que je sais qu'on m'a fait des reproches de fou quand je l'ai dit l'autre fois, en voulant prendre l'exemple que voilà, le foot c'est un sport d'équipe et t'as pas forcément besoin d'hyper stars pour gagner. C'est ça que je voulais dire. Mais bon. Donc voilà, je clôt le débat tout de suite. Bref, donc Neymar, voilà, de toute façon pour moi je n'aime pas ce joueur dans son comportement, il pense qu'à sa gueule. Il est venu à Paris pour être Ballon d'Or. Le mec, il vient pas pour faire gagner son club, mais pour penser à sa gueule. Tout simplement, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est à Paris? Rien du tout. Il s'est blessé 2 fois au moment clé. Il se barre à chaque fois au Brésil ou machin, faire je sais pas quoi pour soigner. Le mec fait des tournois de poker pendant que son club joue des finales ou gagne le titre. Il s'en fout complètement. Le mec, il était jamais là. Il s'en foutait. Il pensait qu'à se barrer. Voilà, le mec, quand il fait la Coupe du Monde du Brésil, c'est une catastrophe. La risée de la Coupe du Monde, le mec se roule par terre et tout. Bref, n'importe quoi ce joueur. Enfin, pour moi, je ne le respecte pas du tout. Il est prêt à être le meilleur joueur du monde et gagner, quoi, comme je vous dis, 70 ballons d'or. Quand je dis n'importe quoi, mais je n'en ai rien à foutre. C'est pas parce que tu gagnes plein de trophées que tu vas gagner mon respect. Ça ne fait pas tous les trophées, messieurs, dames. Voilà. Hein. Regardez, il y a des joueurs au foot qui n'ont jamais gagné avec des champions. Ils ont autant marqué. Les esprits que ceux qui l'ont gagné, hein, un Cantona ou un Ronaldo, je parle pas de Cristiano mais du gros Ronaldo, hein, je veux dire, lol. Voilà, ils ont plus marqué les esprits que des mecs qui ont gagné avec des champions. Bon, Ronaldo il a gagné la Coupe du Monde lui. D'ailleurs, regardez Cantona, il a pas gagné ni l'un ni l'autre et puis ça reste un des joueurs qui a le plus marqué l'histoire par son bon après il a fait des scandales, voilà, bien sûr. Peut-être qu'à l'époque il m'aurait énervé, mais j'étais trop jeune moi. Bref. Ouais, je m'éloigne du sujet. Ensuite, on va penser à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Mais lui, sauf que Neymar, je pense qu'il aura un pied de terre à Barcelone. Griezmann, c'est pas sûr. Bah oui, le mec, il arrive. Déjà, je répète le truc, mais le coup de l'année dernière, en disant, oh là là, je sais pas si je reste ou pas, Atlético, j'allais au Barça, Oh, mais je fais un clip, oh, et je reste. Oh là là, c'est merveilleux. Clip tourné, enfin, financé par Gérard Piquet, la société de Gérard Piquet. Ça, c'est drôle aussi. Voilà. Je dois pouvoir un pataquer. Oui, bon club, l'Atlético. Ok, bon, allez, hop. C'est un peu too much, mais allez, passons. Voilà, moi, comme je vous dis, cette année-là, il a tout gagné. Il a gagné avec l'Europa League, il a gagné la Coupe du Monde. Voilà, il a fait, sur les trophées, il a fait sa meilleure saison. Moi, je trouvais un peu moins ouf que cette année-là, l'année où il a gagné la Coupe du Monde, j'ai trouvé moins ouf que d'autres saisons. Désolé, c'est mon avis. Voilà, après là, bon, on se dit, bon, il va rester à Atletico, peut-être y finir sa carrière, c'est cool. Ça serait bien de marquer ce club. Bah non, le mec il arrive fin de saison pour faire une autre vidéo. Après la vidéo de oh, j'arrête, je fais un pataquès. Voilà. Oh, mais non, je m'en vais, merci Atletico, ouais, sauf que. Voilà, merci Atletico, tout ça, sauf que, ouais, sauf que j'ai pas de club. Et oui, parce que le Barça c'est pas fait. Et j'ai écouté Fred Hermel, j'ai vu un extrait sur RMC, qui disait, mais Griezmann c'est pas fait au Barça. Pourquoi? Du coup, avec le pataquès qu'il a fait les dernières, parce que ça a été respectueux pour les supporters d'Atlético et du Barça, parce que le Barça voulait vraiment Griezmann à l'époque, et puis le coup qu'il leur a fait de dire oh mais non, je fais tout un cinéma, puis je reste. Et maintenant je reviens, j'ai envie de repartir, je reviens, je veux revenir, je vais aller chez vous. Ben, les supporters du Barça, ils n'aiment pas ça. Et pourquoi c'est important, les supporters? La vie des supporters du Barça, contrairement à d'autres clubs. Hein, le Real et le Barça, c'est des socios. C'est-à-dire que c'est eux qui élisent le président. Donc la vie des supporters est très importante. Donc les supporters, quand il y a eu un Atlético, un Barcelone Atlético, Griezmann il s'est fait siffler. Mais oui. Donc si les supporters veulent pas Griezmann, Griezmann n'ira pas au Barça.
Et oui, mais oui, parce que c'est pas comme d'autres clubs. Là, le président, il veut faire plaisir aux supporters. Si les supporters en veulent pas de Griezmann au Barça, Griezmann n'ira pas au Barça. Donc on va voir. Le vestiaire aussi, visiblement, n'en veut pas de Griezmann. Voilà, autant ils veulent voir revenir autant Messi veut voir revenir Neymar et compagnie, enfin voir revenir Neymar. Peut-être Daniel Alves aussi, j'avais entendu, mais bon, c'est un peu vieux, c'est bizarre. Et autant Griezmann n'en veulent pas, et je pense que les mecs, moi je dis, comme je dis, il y avait possibilité d'avoir les deux joueurs en même temps. J'avais fait une vidéo là-dessus déjà, mais honnêtement, je crois que ça serait quand même un peu too much, ça ferait quand même beaucoup de tous les alignés. Alors il y en a qui me disaient ouais, faire descendre Messi légèrement plus bas, tout ça, Griezmann aussi. Ah, Messi, ça me choque de faire le descendre plus bas, mais pourquoi pas. Je sais qu'il y a plein de supporters du Barça qui m'en ont parlé, donc je pense que vous avez plus de billes que moi sur ce sujet-là, de Messi au Barça. Mais voilà, à un moment donné, je pense que si Neymar va au Barça, Griezmann, qu'est-ce qu'il va faire? Alors après, il y a toujours le cas PSG qui serait dessus. Alors, chaise musicale, Neymar va au Barça, Griezmann est au PSG. Mais Griezmann va au PSG par défaut, parce que Griezmann voulait au Barça. Donc est-ce que c'est bon un joueur qui vient par défaut à Paris? Eh ben non, c'est pas forcément bon. Et puis dans sa tête, le mec, il voulait aller au Barça, il va aller en Ligue 1, dans sa tête, il va régresser, puis c'est le cas. Tu passes de la Ligue 1 en Ligue 1, tu régresses. Bah oui, je suis désolé, voilà, c'est mon championnat, je suis pour Lyon, machin. Mais on a un championnat tout pourri, comparé à la Ligue 1. Je vous dis, le mec va régresser, il va peut-être faire la gueule, machin. On sait pas. Je sais pas. Griezmann m'a beaucoup déçu dans son comportement avec vis-à-vis de l'Atlético. Parce que moi, l'Atlético, c'est un club que j'aime beaucoup. Et j'aurais aimé que ce joueur, il finisse sa carrière. Et voilà, bon, tel un Totti, machin. Bon, Totti, lui, il a fait toute sa carrière, lui. Dès sa formation, c'est différent. Mais vous voyez ce que je veux dire? Comme Juninho, comme machin, les mecs qui marquent le club pendant moins de 10 ans, je sais pas. Enfin, vous voyez, qu'il ait fini, enfin, qu'il fasse un truc de fou, quoi. Qu'il parte avec classe. Et c'est pas le cas, là. Il passe pour une fanfreluche. Et voilà, je sais pas ce que je veux, machin. Ah, je fais un clip, après je fais, ah, je fais une autre vidéo pour dire je m'en vais finalement, parce que je sais pas quoi faire. Après, comme il y en a, ils disent, on pense qu'il est vraiment mal entouré, mal encadré, le mec, et qu'on lui fait faire n'importe quoi. Voilà, mais c'est pas une raison, réfléchis un petit peu, Antoine. Enfin, je sais pas, c'est important la réputation dans le foot. Là, t'es sans club fixe. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Et puis imagine, parce que, imagine, tu restes à l'Atlético. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas jouer, les supporters vont foutre de ta gueule, ils auront raison. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ces comportements? Et là, le foot, quand je vois ces comportements, là, je me dis, mais putain. Alors, je suis un vieux con, mais je me dis, alors, il y avait des scandales avant à l'époque. Mais les stars qu'il y avait quand j'étais jeune, est-ce qu'ils avaient ce comportement à ce point-là? Ou alors, je ne sais plus, je suivais pas assez le foot, peut-être. Mais je sais pas. Enfin, ça manque de classe, quoi, les stars d'aujourd'hui, là, quand même. Hein. Avec tout ce qui se passe. C'est les stars du foot du moment. Après, voilà, bah, t'as Messi et Ronaldo, vis-à-vis de leur club, là où ils sont passés, c'est toujours des bons comportements. Ça, y a rien à dire. Mec, enfin, Ronaldo, je vois qu'il quitte son club, c'est avec classe. Il a marqué le club énormément. Messi, bon, il a fait toute sa carrière au Barça, donc c'est différent, mais bon, il est très respecté. Et voilà, il y a pas photo, c'est logique qu'il soit très respecté, Messi au Barça. Voilà, c'est avec classe, mais alors par contre, là, ceux qui arrivent derrière, là, Neymar, Griezmann, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ce comportement tout pourri, là? C'est honteux. Ah, moi, ça me saoule un peu. Mais je sais qu'il y en a qui vont me défendre, oui, ils font ce qu'ils veulent, gna t'es jaloux. Je rien à foutre, moi, je suis pas le genre de foot. Je veux pas le devenir. Sinon, c'est trop tard. Voilà, mais je veux dire, je m'en fous. Mais je veux dire, quand même, merde, je comprends pas. Je suis peut-être un vieux con. Mais voilà, j'ai pas souvenir que c'est pas ils ont pas une aura, ils ont pas un charisme de joueurs de classe là dans le comportement. Ça y fait. Moi pour moi, tu peux être le meilleur joueur du monde, avoir un talent de fou, être voilà quintuple Ballon d'Or comme Messi ou Ronaldo. Si t'as un comportement de merde, ben pour moi ça gâche tout. Ça gâche tout. Voilà. Après t'as les mecs qui sont un peu branleurs, qui chantent. Enfin, allez, moi, j'ai toujours kiffé. Bon, Ronaldinho, il faisait des conneries, ramenait des prostituées, je sais pas quoi, au PSG, je sais plus ce qu'il branlait. Il se la jouait un petit peu, mais il faisait rêver quand même. C'était différent. C'était bon, le mec avait ses défauts, mais ça faisait rêver, par exemple. Voilà, je sais pas, ça se dit plus. Après, je suis peut-être un vieux con et c'est pas bien de critiquer cette époque-là. Dire, ah, c'était mieux avant quand j'étais jeune parce que c'était l'époque où je rêvais plus, machin. Mais voilà, je veux dire,
Enfin, moi j'ai connu des joueurs comme Juninho, Ronaldinho, le Ronaldo, Zidane en pleine bourre, hein, Zidane magnifique. Bon, Zidane aurait fait des cagades sur le terrain, il a pas été toujours poli, machin. Hein, voilà, mais je veux dire, ça reste des joueurs enfin, qui ont beaucoup plus de charisme et de classe que je trouve que ces joueurs-là aujourd'hui. Je trouve que un Zidane, un Ronaldo, même un Beckham, voilà, un Ronaldinho, je sais pas, pour moi, ça reste des levels qui sont pas rattrapés par des mecs style Neymar ou Griezmann. Voilà. Par contre, ça a été rattrapé par des Messi et Cristiano Ronaldo, clairement. Eux, il n'y a rien à reprocher. Et peut-être, j'espère, Mbappé, s'il dégonfle un peu le boulard, ça va être le cas. Voilà. Parce que je crois énormément en Kylian Mbappé. Voilà. Ou même Eden Hazard, pardon. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez, quoi. Bref. Donc voilà, je comprends pas ces comportements de merde. On va suivre ça, ce mercato avec curiosité. Voir si ça fait le jeu des chaises musicales, Neymar au Barça, Griezmann au PSG, machin. J'ai même vu Hernandez qui lui disait allez mais Griezmann si t'as pas de club, viens au Bayern. Mais je le verrais mieux au Bayern qu'autre chose Griezmann. Ça lui sortirait de sa zone de confort d'aller au Bayern. Et je le verrais bien aller au Bayern. Moi je le verrais bien au Bayern. Donc Griezmann, si tu fais là t'as fait des cagades. Essaie d'aller au Bayern au lieu d'aller au Barça là où tu seras mal accueilli. Ou au PSG où je sens que ça va te saouler, tu vas rien foutre. Donc voilà, va au Bayern. Moi, son meilleur choix pour moi, ce serait d'aller au Bayern pour lui. Voilà. Réfléchis un petit peu avec ta tête et arrête d'écouter les autres dire des conneries. C'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Et puis Neymar, fais ce que tu veux parce que tu m'énerves. Voilà, dégage. Bref, écoutez, voilà, c'est une petite vidéo comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que vous allez vous énerver parce que j'ai critiqué vos joueurs préférés, mais j'en ai rien à foutre, c'est comme ça. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres sujets. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.